Salut à tous, bienvenue sur Star Story, la chaîne où les vies des légendes prennent vie dans des récits qui touchent le cœur, éveillent l'âme et laissent une empreinte indélébile. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une histoire d'amour unique, celle de Freddie Mercury, l'icône légendaire de Queen, et de Mary Austin, sa meilleure amie, son âme sœur, et celle qu'il a appelée l'amour de sa vie. Leur lien, à la fois passionné, complexe et éternel, transcende les définitions classiques de l'amour, mêlant romance, amitié et une connexion spirituelle profonde. À 73 ans, Mary Austin, qui a vécu discrètement dans l'ombre de la célébrité de Freddie, a récemment brisé son silence, révélant des vérités émouvantes qui ont bouleversé les fans du monde entier. Pourquoi Mary a-t-elle choisi ce moment pour partager son histoire? Quel secret a-t-elle gardé dans le sanctuaire de Garden Lodge, la maison que Freddie lui a léguée à sa mort en 1991? Préparez-vous à être transporté dans une saga d'amour, de sacrifice et de fidélité, où la musique de Queen rencontre les battements d'un cœur humain. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une star du rock et de sa confidente, c'est un témoignage de la puissance de l'amour sous toutes ses formes. Si vous êtes passionné par les récits d'amour et de résilience, abonnez-vous à Star Story dès maintenant. Cliquez sur le bouton juste en dessous, activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos, et mettez un gros pouce bleu pour soutenir notre mission de partager des histoires qui changent des vies. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, ou toute personne qui pourrait être émue par cette histoire d'amour éternel. Embarquons ensemble dans ce voyage inoubliable. En 1969, dans le tourbillon vibrant de Londres, deux âmes destinées à marquer l'histoire se rencontrent. Freddie Mercury, alors Farrokh Bulsara, un jeune homme de 23 ans né à Zanzibar et fraîchement arrivé en Angleterre, est encore loin de la gloire mondiale. Avec sa crinière sauvage et son charisme naissant, il travaille dans un stand de vêtements à Kensington, tout juste diplômé de l'école d'art. Mary Austin, une jeune femme de 19 ans, issue d'une famille modeste de Battersea, dans le sud de Londres, travaille dans le magasin branché Biba, un haut lieu de la mode des années 60. Fille d'un poseur de papier peint et d'une domestique, tous deux sourds, Mary a grandi en communiquant par la lecture sur les lèvres et le langage des signes, une expérience qui l'a rendue réservée mais profondément intuitive. Leur rencontre est presque fortuite. Freddie, avec son énergie exubérante et son style flamboyant, attire l'attention de Mary, mais elle est d'abord hésitante. Il était comme personne que je n'avais jamais rencontré, dira-t-elle plus tard à OK Magazine en 2000. Sa personnalité audacieuse contraste avec la timidité de Mary, mais quelque chose en lui, peut-être son authenticité, son rire contagieux ou son regard perçant la touche profondément. Ils commencent à se fréquenter, et en quelques mois, ils emménagent ensemble dans un petit appartement, un studio modeste où ils partagent des rêves, des rires et les luttes d'un jeune couple. Freddie, alors inconnu, travaille sans relâche à sa passion pour la musique, tandis que Mary devient son rock, son soutien dans un monde incertain. À cette époque, Freddie n'est pas encore la superstar mondiale. Il est Farrokh, un artiste en devenir, partageant des moments simples avec Mary, des soirées à écouter des vinyles, des discussions tardives sur leurs espoirs, des promenades dans les rues animées de Londres. Leur vie est loin d'être glamour, mais elle est remplie d'une tendresse authentique. Comme le note Mark Blake, auteur de Is This the Real Life? The Untold Story of Freddie Mercury and Queen, Mary était terre à accent grave terre, une présence stable dans la vie chaotique de Freddie. Leur amour, encore naissant, allait bientôt être mis à l'épreuve par la montée fulgurante de Queen et les changements dans la vie personnelle de Freddie. En 1970, Freddie forme Queen avec Brian May, Roger Taylor et plus tard John Deacon, posant les bases d'un groupe qui allait redéfinir le rock. Mais à cette époque, sa vie avec Mary Austin reste au cœur de son univers. Leur petit studio est un refuge, un endroit où Freddie peut être lui-même, loin des ambitions grandissantes de sa carrière musicale. Mary, avec sa douceur et sa force tranquille, devient sa confidente, celle qui croit en lui alors que le monde ne connaît pas encore son nom. Il m'a fallu environ 3 ans pour vraiment tomber amoureuse, confiera-t-elle plus tard, révélant la lenteur avec laquelle leur lien s'est approfondi, passant d'une attirance initiale à un amour profond et sincère. En 1972, Queen signe son premier contrat d'enregistrement, et leur premier album, sorti en 1973, marque le début de leur ascension. Freddie et Mary déménagent dans un appartement plus grand sur Holland Road, à Londres, un signe que leur vie commence à changer. C'est dans ce contexte que Freddie fait une démarche mémorable. À Noël 1973, il offre à Mary une grande boîte, contenant une série de boîtes plus petites, comme un jeu espiègle. À l'intérieur de la dernière, elle trouve une bague en jade. Déconcertée, Mary lui demande sur quelle main la porter.
La main gauche, répond Freddy avec un sourire, avant de lui demander de l'épouser. J'étais choqué, se souviendra-t-elle dans une interview au Daily Mail en 2013. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai simplement murmuré, oui, je le veux. Cette demande en mariage, ludique et sincère, est un moment clé de leur relation. À ce stade, Freddy est déjà en train de devenir une star, avec la sortie d'albums comme Sheer Attack, 1974, et A Night at the Opera, 1975, qui inclut la ballade emblématique Love of My Life, dédiée à Marie. Sur scène, Freddy est une force de la nature, sa voix de près de 4 octaves, ses costumes flamboyants et sa présence électrisante captivent des foules de plus en plus nombreuses. Marie, présente à ses côtés, assiste à sa transformation. Lors d'un concert à son ancienne école d'art, elle le voit sous un nouveau jour. Freddy était tellement bon sur scène, comme je ne l'avais jamais vu auparavant, dira-t-elle. Pour la première fois, elle réalise qu'il est destiné à devenir une star mondiale. Mais cette gloire naissante apporte aussi des doutes. Marie craint que la célébrité ne l'éloigne de Freddy, que les foules adoratrices ne le lui arrachent. Une nuit, après un concert, elle tente de s'éclipser, pensant qu'il est temps de le laisser à sa nouvelle vie. Freddy, refusant de la perdre, la rattrape et la ramène à lui. « J'étais tellement heureuse qu'il veuille être avec moi », confiera-t-elle. Leur amour, bien que mis à l'épreuve par la montée fulgurante de Queen, reste un pilier dans la vie de Freddy. Mais bientôt, des ombres vont apparaître, menaçant de transformer leur relation à jamais. Alors que la carrière de Queen atteint des sommets vertigineux dans les années 1970, avec des tubes comme Bohemian Rhapsody et des tournées mondiales, la relation entre Freddy et Marie commence à montrer des signes de tension. Leur vie, autrefois simple, est désormais marquée par l'effervescence de la célébrité. Freddy rentre de plus en plus tard, parfois absent pendant des jours, absorbé par l'énergie frénétique de la vie de rockstar. Marie, toujours à ses côtés, remarque une distance croissante. « Nous n'étions plus aussi proches qu'avant », confiera-t-elle à OK Magazine. Elle attribue d'abord ce changement à la gloire, pensant que la célébrité a créé un fossé entre eux. Mais au fond de son cœur, elle sent que quelque chose de plus profond est en train de se produire. En 1976, après presque 6 ans de relation, Marie décide de confronter Freddy. Elle sent qu'elle est devenue un fardeau pour lui, que leur lien, autrefois si fort, s'effrite sous le poids de secrets non dits. Dans un moment de vulnérabilité, elle lui dit « Quelque chose se passe, et je pense qu'il est temps pour moi de partir ». Freddy insiste qu'il n'y a rien de mal, mais Marie persiste. Finalement, dans un élan de courage, Freddy lui révèle la vérité. Il explore ses sentiments sexuels, admettant qu'il est attiré par des hommes. « Je n'oublierai jamais ce moment », dira Marie au Daily Mail. Étant un peu naïve, j'avais mis du temps à comprendre la vérité. Il s'est senti soulagé de me l'avoir dit. Freddy, dans un premier temps, se décrit comme bisexuel, mais Marie, avec une intuition aiguë, lui répond « Freddy, je ne pense pas que tu sois bisexuel. Je pense que tu es gay. » Cette révélation marque la fin de leur relation amoureuse. Leur engagement est annulé, et Marie déménage dans un appartement voisin, acheté pour elle par la maison d'édition musicale de Freddy. Mais loin de mettre fin à leur lien, cette vérité les rapproche d'une manière nouvelle. Freddy refuse de laisser Marie s'éloigner complètement. « Je ne veux personne d'autre », dira-t-il dans une interview en 1985. « Marie est mon seul véritable ami, et c'est suffisant pour moi. » Leur relation évolue en une amitié profonde, presque spirituelle. Marie reste une présence constante dans la vie de Freddy, l'accompagnant en tournée, partageant des moments dans les coulisses, et devenant une figure essentielle dans l'entourage de Queen. Comme le note le biographe Mark Blake, elle était la personne la plus importante dans son entourage. Leur lien, désormais libéré des attentes romantiques, devient une connexion d'âme-sœur, basée sur une confiance absolue et un amour inconditionnel. Alors que Freddie Mercury embrasse pleinement sa vie de rockstar, marquée par des fêtes extravagantes, des relations éphémères et une créativité débordante, Marie Austin reste un pilier dans son monde. Elle trace son propre chemin, entamant une relation avec le peintre Pierre Cameron, avec qui elle aura 2 fils, Richard, dont Freddie est le parrain, et Jamie, né peu après la mort de Freddie. Elle épouse plus tard l'homme d'affaires Nick Holford, mais ce mariage se termine par un divorce après 5 ans. Malgré ces changements dans sa vie personnelle, Marie ne s'éloigne jamais longtemps de Freddie. Elle travaille pour sa société de gestion, reste une présence constante dans son cercle intime, et continue de partager des moments précieux avec lui. Freddie, de son côté,
vit une vie de démesure, marquée par l'abus de substances et des relations multiples, y compris une relation de 7 ans avec Jim Hutton. Mais il confie souvent à quel point Marie reste irremplaçable. Tous mes amants me demandaient pourquoi ils ne pouvaient pas remplacer Marie, mais c'est tout simplement impossible, dira-t-il. Leur lien transcende les relations conventionnelles, c'est un amour qui ne demande pas de possession, mais une compréhension mutuelle, une confiance absolue. Marie est celle qui le connaît avant la gloire, avant les foules, avant les lumières des projecteurs. Elle est son ancre dans un monde où tout semble éphémère. En 1987, lorsque Freddie est diagnostiqué séropositif, une nouvelle ombre s'abat sur sa vie. À une époque où le sida est une sentence de mort, sans traitement efficace, Freddie fait face à sa mortalité avec un mélange de courage et de peur. Marie, aux côtés de Jim Hutton, devient l'une des rares personnes à qui il confie sa maladie. Elle passe des heures à son chevet, dans la maison de Garden Lodge, où Freddie se retire de plus en plus. Il se réveillait, souriait et disait « Oh, c'est toi, vieille fidèle, se souviendra-t-elle » Même dans ses moments les plus faibles, Freddie trouve du réconfort dans la présence de Marie, dans ce lien indéfectible qui les unit depuis près de 2 décennies. Lorsque Freddie décède d'une pneumonie bronchique liée au sida le 24 novembre 1991, à l'âge de 45 ans, Marie est à ses côtés, comme elle l'a été pendant une grande partie de sa vie. Il lui lègue la moitié de sa fortune, estimée à 75 millions de livres sterling, ainsi que Garden Lodge, la maison géorgienne qu'il aimait tant. « J'ai perdu quelqu'un que je considérais comme mon amour éternel », dira-t-elle à OK Magazine. Quand il est mort, j'ai ressenti que nous avions eu un mariage. Nous l'avons vécu pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie. Freddie lui confie également une mission secrète, disperser ses cendres dans un lieu privé, un secret qu'elle garde jalousement à ce jour, pour protéger son intimité même après sa mort. Après la mort de Freddie Mercury, Mary Austin choisit de vivre dans la discrétion, s'installant dans Garden Lodge, la maison somptueuse que Freddie lui a léguée. Ce manoir géorgien de 28 pièces, décoré avec des meubles Louis XV choisis par Freddie et Marie, devient son sanctuaire. Elle y vit entourée des souvenirs de leur vie commune, des objets qui racontent leur histoire, des vinyles usés, des costumes flamboyants, des lettres manuscrites. Pour Marie, cette maison n'est pas seulement un lieu, c'est un témoignage de l'amour qu'ils partageaient, un espace où elle peut encore sentir la présence de Freddie. Mais vivre dans l'ombre d'une légende n'est pas sans défi. Garden Lodge attire régulièrement des fans de Queen, qui laissent des fleurs, des lettres et des hommages devant la grille. Marie, toujours réservée, protège jalousement son intimité, fidèle à la promesse qu'elle a faite à Freddie de préserver son héritage. Elle refuse de transformer la maison en musée, préférant la garder comme un espace de vie, un lieu où elle peut honorer leur lien unique. Il ne voulait pas que quiconque essaie de déterrer ses restes, dira-t-elle au Daily Mail. Les fans peuvent être profondément obsessionnels. Il voulait que cela reste un secret, et cela restera ainsi. En 2023, dans un geste qui a stupéfié les fans du monde entier, Marie annonce une décision inattendue, mettre aux enchères ascensions fulgurantes de Queen, et comment cet amour a perduré face à la célébrité, aux révélations personnelles et aux tragédies. Et voilà, l'histoire extraordinaire de Freddie Mercury et Mary Austin, un amour qui a transcendé les conventions, unissant 2 âmes dans une connexion profonde et éternelle. De leur rencontre fortuite dans un Londres vibrant à la promesse d'un amour indéfectible, leur histoire est une ode à la résilience, à la confiance et à la beauté des liens qui défient le temps. Mary Austin, en brisant son silence à 73 ans, nous rappelle que l'amour véritable ne se mesure pas en possession ou en promesse, mais dans les moments partagés, les silences compris, et la fidélité face aux tempêtes de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Star Story. Si l'histoire de Freddie et Marie vous a touché, partagez-la avec vos amis, votre famille, ou toute personne qui pourrait être émue par cet amour éternel. Abonnez-vous à Star Story, activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos, et mettez un gros pouce bleu pour nous aider à continuer à partager des récits qui changent des vies. Restez avec nous pour plus d'histoires inspirantes, et à très bientôt sur Star Story.